On parle maintenant de cette pièce, Olympe, un monologue, une introspection menée par Olympe de Gouges, la célèbre écrivaine, au moment où elle est emprisonnée à Paris en 1793 et quand elle se souvient de sa vie, de ses combats. Bonjour Firmin Richard. Bonjour. C'est vous qui incarnez sur scène Olympe de Gouges. Oui. On va regarder une petite séquence qui plante un peu le décor et puis on revient vers vous. Ok. Une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, rédigée par mes soins, dont l'article 1er stipule que la femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne pouvant être fondées que sur l'utilité commune. Voilà, vous revivez la scène, puisque évidemment, oui, forcément... Je le revis tout le temps. Tous les jours. Tous les jours, effectivement, je le dis encore chez moi. Je n'ai pas encore commencé à jouer, mais cette scène, cette pièce est tellement... Enfin, les mots d'Olympe de Gouges sont tellement forts. Cette pièce est tellement belle que je prends vraiment du plaisir. C'est un défi pour vous, c'est quelque chose que vous avez voulu? C'était un challenge, effectivement. Depuis quelque temps, je voulais faire un seul en scène. Bon, avant le Covid, en 2019, j'avais commencé avec un autre sujet. Après le Covid, j'ai changé, mais je cherchais. Je voulais plus, puisque c'était un truc que je parlais de moi, en fait. Et à l'occasion d'une rencontre avec Edmond Nicrater, qui est le compositeur de la musique et qui est sur scène avec nous. Qui intervient, voilà, oui. Oui, Edmond Nicrater qui vit à Montauban, qui était percussionniste au conservatoire de Montauban, professeur de percussion, m'avait invité, proposé d'être la marraine d'un festival qu'il avait initié à Montauban. Et en parlant de Montauban, il me disait que c'était la ville natale d'Olympe de Gouges. Et c'est comme ça que le nom d'Olympe de Gouges m'a été dit. Et comme je connaissais d'Olympe de Gouges seulement la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, je ne voulais pas... enfin, je lui avais dit à l'époque que en présentant le festival, je parlais de la déclaration. Mais en fait, c'est une série d'articles, la déclaration. Et puis, il m'avait aussi dit qu'elle avait écrit des pièces de théâtre, hein, puisqu'elle avait combattu l'abolition de l'esclavage. Elle était pour l'abolition de l'esclavage. Et à ce moment-là, donc, j'ai eu envie j'ai demandé à Franck Salin, qui est l'un de nos deux dramaturges en Guadeloupe, je lui ai demandé de m'écrire une pièce autour de... Qui est le metteur en scène, effectivement. Voilà. Il a écrit, il a mis en scène, effectivement, cette pièce. Tout est une question de rencontre. Tout à fait. Elle est considérée comme, Olympe de Gouges, comme une des premières féministes de l'histoire, mais on le sait un peu moins, vous l'avez un peu évoqué. Elle est aussi abolitionniste, expliquez-nous. Tout à fait. En fait, elle a découvert, elle était jeune quand elle a découvert effectivement les Noirs et l'esclavage. Et donc, elle s'est renseignée sur le pourquoi ces gens étaient en esclavage, et elle a parlé dessus. Elle a écrit une pièce. Elle était outrée de voir comment les gens les Noirs avaient été mis en esclavage. Elle a écrit des pièces qui ont été programmées, mais très peu de temps à la Comédie Française, qui ont été interdites, parce qu'effectivement, tout le monde était remonté contre elle. Parce que l'esclavage, il faut le dire aussi, ne se passait pas sur le sol hexagonal, il se passait dans des colonies. Dans les colonies. Et donc, elle a dénoncé ce genre de choses. Elle faisait partie de la Société des Amis des Noirs. Et pour ces idées-là aussi, elle a été guillotinée. Mais elle n'a pas fait que cela, en fait. On la connaît comme celle qui a écrit les droits de la femme et de la citoyenne, mais elle a combattu aussi le divorce, enfin le mariage forcé, parce qu'elle a été mariée très jeune. Elle était contre le mariage. Elle ne voulait pas se marier seulement parce qu'elle ne voulait pas divorcer. Elle a travaillé aussi autour de la maternité pour que les femmes donnent naissance à des enfants dans de meilleures conditions. Elle a fait plein de choses qu'on découvre au fur et à mesure, maintenant qu'on commence à parler d'elle. Alors vous, quand on entend bien ce que vous dites, il y a une vraie connexion effectivement avec le personnage. Oui. Néanmoins, c'est un personnage, comme souvent quand des personnages qui ont existé, il y a quelques réticences à que celui ou celle qui incarne un personnage historique présente un profil très différent finalement du modèle. Est-ce que pour vous c'était un sujet? Mais moi, je trouvais que j'étais tout à fait légitime de parler d'Olympe de Gouges. Elle parle effectivement de la bouche. Je n'ai pas remis en cause votre légitimité. Non, mais je dis, effectivement, pour moi, je me trouve tout à fait légitime de dire les mots de cette femme qui, tout de suite, jeune a rencontré une femme noire. Donc, déjà d'une part, et je trouve que nous avons des choses en commun, elle et moi. Parce qu'elle était occitane, elle parle avec un accent, moi je parle avec un accent. Donc, nous avions ça en commun. C'est une femme qui n'était pas instruite, mais qui a appris à écrire, à lire, à écrire, et qui écrivait, peut-être en patois, mais qui a écrit quand même, qui avait une intelligence extraordinaire. Et c'est surtout son audace.
qui m'a plu, qui m'a donné envie, effectivement, de parler. Et ce qu'elle dit est tellement important. Parce qu'elle demande la révolution pour les femmes, l'égalité hommes-femmes, mais elle dit aussi que cette révolution ne se fera que quand toutes les femmes seront pénétrées de leur déplorable sort. Et c'est vrai qu'on se rend compte que même déjà au trois siècles après, au 21e siècle, les femmes sont très dures contre les femmes. Ouais. Elle dit les femmes veulent être femmes, mais n'ont pas de plus grand ennemi qu'elles-mêmes. Et c'est bien vrai. Rarement, elle dit, rarement on voit des femmes applaudir à une bonne action d'une femme. L'audace quand même que vous évoquez la concernant, c'est aussi ce qui fait qu'elle est très moderne en fait. Elle est très moderne, effectivement, parce qu'à l'époque, il fallait dire, OK, le roi met en place la Déclaration des droits de l'homme, alors pourquoi la reine ne pourrait pas aussi mettre en place la Déclaration des droits de la femme? C'est ce qu'elle a essayé de faire. Vous l'avez évoqué, la musique est importante dans cette séquence. Qu'est-ce qu'elle amplifie, la musique, dans le message de En fait, ça sont des pauses musicales qui font des changements d'époque, parce qu'en fait, elle se remémore effectivement sa naissance et ses combats. Et ce qui est intéressant, c'est que cette musique-là a été créée pour la pièce par Edmond Nicrater, qui est percussionniste, et il a fait un mélange effectivement de musique classique. On trouve un peu de Bach, un peu du Chevalier de Saint-Georges, avec nos percussions. Et je suis aussi accompagnée d'une violoncelliste. Il y a 2 musiciens en scène, Edmond Donc Nicrater. vous n'êtes pas totalement toute seule, mais vous êtes vraiment accompagnée. Voilà, je suis accompagnée de 2 musiciens. Ouais. Le spectacle a été salué au Festival d'Avignon. Vous avez été primé pour votre interprétation. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je n'en attendais pas autant. J'avoue que j'étais assez surprise. Et c'est vrai que bon, j'étais ravie d'avoir ce prix d'interprétation parce qu'il y avait beaucoup de pièces quand même en Avignon. Et ça m'a réconforté, ça m'a conforté encore davantage dans ces mots que je dis d'Olympe de Gouges. Je me dis, c'est une femme qui se doit d'être connue, qui est très peu connue. Il y a des gens qui nous disent en sortant de la pièce qu'elles ont découvert Olympe de Gouges. Ça leur donne envie d'aller découvrir. Il se trouve que, bon, l'année dernière et cette année encore, Olympe de Gouges est étudiée dans les classes terminales. Donc, j'ai fait beaucoup de scolaires et les enfants sont ravis. Ils posent des questions vraiment très pertinentes et très intéressantes. Et cette pièce, effectivement, a été vue notamment outre-mer en Guadeloupe. Et pour voir cette Olympe avec Firmin Richard, il faut se rendre au Théâtre à Paris. Pièce mise en scène, on le rappelle, par Franck Salin, est visible du 13 mars au 6 avril. Du 13 mars au 6 avril, nous jouerons du jeudi au dimanche. Le dimanche, c'est à 14h30. Sinon, c'est à 21h, du mercredi au samedi. Merci Firmin Richard d'être passé par le journal de TV5. Studio Héberto, effectivement. Studio Héberto. Merci à vous. Merci.